Bonjour à tous, l'actu insolite de la recherche d'emploi et de la vie au travail, c'est dans le JT de l'emploi et c'est maintenant. On commence avec l'histoire d'un chercheur d'emploi qui a décroché un job en jouant la provocation. Ça se passe au Danemark. Nick Goren est graphiste et comme nombre de ses congénères, il a créé son site web pour tenter de se démarquer. Sauf que lui n'a pas hésité à bousculer les codes et à se montrer complètement déprimé et négligé. Vous voyez plutôt, là, c'est lui en chaussettes et claquettes devant chez lui. Ici, il est sur son canapé en train de glander, à regarder la télé en slip et en mangeant des chips. On est loin des clichés habituels du cadre propre sur lui et hyper motivé. En plus de ces images, il a installé un compteur qui affiche le nombre de jours, d'heures et de secondes passées à ne pas travailler. Et le coup de génie, c'est le petit texte qui l'accompagne et qui dit « En tant que résident des Pays-Bas, vous payez automatiquement les indemnités chômage à Niek. Pourquoi donc ne pas l'embaucher? Vous pourriez ainsi en profiter tout en bénéficiant de ses compétences. » Fin de citation. Une cinquantaine d'agences l'ont contacté pour lui proposer un job et il en a accepté un. Il travaille depuis le 11 novembre dernier et a mis en ligne un nouveau site pour fêter ça, toujours dans la même veine 100% autodérision. Aux dernières nouvelles, il est toujours en poste, preuve que son employeur a de l'humour. Ras le gobelet de boire un café immonde au bureau? Eh bien, j'ai peut-être ce qu'il vous faut pour convaincre votre boss de changer ça. Une petite étude menée par l'IFOP, sobrement intitulée « Le rôle sociétal du café dans l'entreprise ». Elle démontre, écoutez bien, que la qualité du breuvage que vous trouvez à la machine à café a des vertus motivantes pour 70% des salariés. Mieux, 90% d'entre eux estiment qu'avoir un café digne de ce nom est même une preuve d'attention de la part de leur boss. On n'est pas bien garés là tous les deux? Le café comme outil de reconnaissance, booster d'efficacité, de lien social même, et ben voilà, un rôle complètement sous-estimé par les managers. N'en jetez plus, envoyez dardard cette étude à votre DRH et hop, à vous le ristretto à la place de la lavasse. Pour juste un bémol, c'est Nespresso qui a commandé l'étude et qui conclut qu'une grosse majorité des salariés a tendance à préférer ces capsules. Alors ok, cette étude est évidemment un moyen de faire leur pub, du coup ça fait pas très objectif, mais vous n'êtes pas obligé de donner toutes les pages de l'étude. Ça ressemble à une bouteille à la mer, mais ça a la forme d'un panneau d'affichage en ferraille avec des annonces de postes vacants dessus. C'est surtout un énième exemple d'entreprise qui voudrait bien embaucher, mais qui ne trouve pas de candidats et qui essaie tous les moyens pour se faire remarquer. Alors, l'entreprise de serrurerie-métallerie Roinel, implantée près de Toulouse, a tout simplement posé un panneau derrière son atelier. Alors ça tombe bien, il surplombe l'autoroute de Bayonne et va être vu par des milliers de gens tous les jours. Peut-être de quoi tenter de jeunes automobilistes au chômage. Jusqu'à présent, l'armée de terre sur Twitter, c'était plutôt ça. Et puis ça, des images plutôt sérieuses. Et puis le 21 janvier dernier, l'armée de terre, ça a été ça. Une image de mâle en pleine mêlée avec un texte spécial à l'occasion de la journée mondiale du câlin. Pas de câlin pour nous, mais cohésion et entraide, surtout avant un parcours d'obstacles. Voilà, c'est le community manager de l'armée de terre qui s'est lâché. Et moi, je dis que c'est une très bonne idée à l'heure où l'armée doit recruter encore 10 000 personnes cette année. Et on attend avec impatience la photo pour la Saint-Valentin. Le JT de l'emploi, c'est fini, alors n'oubliez pas, essayez la provoque, changez de machine à café et n'oubliez pas les câlins, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Retrouvez et commentez toutes ces infos sur notre site cadreemploi.fr, rubrique JT de l'emploi. Bonne semaine à tous.